Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne Gilles Goro, comment retrouver sa forme de jeunesse. Alors je vous rappelle que tous les jours, quasiment tous les jours, je mets des shorts qui durent environ 1 minute avec des informations qui sont pertinentes sur la santé. Alors si vous voulez vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas. Il y a également une petite cloche, il faut cliquer dessus pour avoir des notifications. Et puis également, ça me ferait plaisir si vous laissiez un petit like ou bien un commentaire tout simplement. Voilà, je vous donne rendez-vous tout de suite après l'intro. Alors, dernièrement, j'ai un pote là qui m'a envoyé un message vocal en me demandant, eh bien, qu'est-ce qui fait que tu es littéralement complètement changé ton cadre de vie, que tu es complètement changé ton alimentation? Quel était le facteur qui a fait que tu sois passé d'un régime omnivore plus ou moins conventionnel, c'est-à-dire en mangeant de la viande, en prenant des produits laitiers, en mangeant un peu de tout. Bon, c'est vrai que j'ai toujours fait attention pour que mon alimentation soit plus ou moins équilibrée, parce que j'ai toujours été sportif. Mais c'est vrai que j'avais pas vraiment une alimentation hyper calculée comme j'ai actuellement. Alors il m'a demandé mais quel était le facteur qui a fait que tu aies changé comme ça du jour au lendemain. Alors je suis devenu végétalien de crudivore depuis février 2013, voilà. Alors pourquoi cette décision? Alors que c'est vrai que depuis des années, je faisais énormément de musculation et je poussais lourd, hein, puisque lorsque j'avais 28 ans, j'ai quand même fait un maxi à 2 fois 150 au développé couché, ce qui est quand même énorme. Au squat, j'avais fait un maximum à 165 kilos, en sachant que lorsque j'ai commencé la musculation, je faisais que 60 kilos pour 1m80. Donc j'étais extrêmement fin et j'étais très très fort à la course à pied, mais extrêmement fin. Et de 18 à 28 ans, je suis passé de 60 kg au maximum à 88 kg à sec. Donc là, j'étais vraiment très très fort et sans produit, c'est-à-dire j'ai pas pris de testostérone, j'ai pas fait d'injection, etc. Par contre, je prenais beaucoup de protéines, beaucoup de compléments. Et donc c'est là que j'ai atteint mon maximum, je veux dire en force à 28 ans. Voilà. Ensuite, avant que je commence à être végétalien crudivore, je me souviens qu'en 2010, donc ça remonte à 13 ans, j'avais été capable de faire 10 répétitions à 100 kg au développé couché, ce qui est quand même énorme. Et puis voilà, donc ça c'est un peu le parcours, j'ai toujours eu un parcours sportif. Bon, pendant 15 ans j'étais moniteur de plongée, donc je voyageais énormément et c'est vrai que j'ai toujours fait attention à ma condition physique. Alors c'est vrai qu'entre 20 et 30 ans je sortais beaucoup, j'aimais bien aller faire la fête quand même, j'étais pas un moine, loin de là. Mais c'est vrai que lorsque j'allais faire la fête, ben, généralement après je me calmais pendant quelques jours pour bien récupérer. Je faisais énormément de sport, ça m'arrivait, je pense, entre la planche à voile, entre la plongée, la musculation. Ensuite je faisais pas mal d'arts martiaux aussi quand j'étais en Israël. Ça m'arrivait de faire ouais, 5-6 heures de sport par jour. Donc j'étais vraiment accro, littéralement accro au sport. Et puis, pour couper court, donc j'ai toujours eu cette vie très sportive, beaucoup dans le voyage, etc. Et puis ensuite, bon, je me suis mis, quand je suis arrivé en France, je me suis mis dans l'animation, je me suis mis à travailler à plein temps dans l'animation. Et à partir de 2010, j'ai eu mon premier CDI dans ma vie, parce que j'ai toujours travaillé en saison. Donc 2010-2011, voilà mon premier CDI, donc dans un gros camping dans le sud de la France. Et c'est vrai qu'il y avait énormément de choses à mettre en place, beaucoup de choses à créer, surtout que je prenais la suite d'une personne qui était très forte en spectacle, etc. Donc c'était quand même un challenge pour moi, vu que je n'étais pas spécialement pur 100% du monde du spectacle, donc il a fallu apprendre à monter des comédies musicales, etc. Donc c'était vraiment un gros challenge, gérer une grosse équipe. Donc eh bien, pendant 3 ans, on va dire 2010, 2011, 2012, je vivais vraiment à fond que pour l'animation. Et j'étais tellement pris dans l'animation qu'en fait, je ne connaissais rien
Pour vous donner une idée, je ne connaissais rien aux alentours du camping. En fait, il y a, juste à la sortie du camping, il y a une plage, ensuite il y a un joli petit village. Je ne connaissais pas du tout. En fait, j'étais au Barcarès et je ne connaissais pas le Barcarès, je connaissais que le camping et puis le trajet que je faisais entre le Barcarès et Perpignan pour rentrer chez moi parfois. Donc voilà, j'étais pris pendant 3 ans à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, avec des horaires où je commençais souvent à 9 heures du matin jusqu'à 2 heures du matin. Voilà, donc c'était des semaines à plus de 100 heures, peut-être 110 heures, 120 heures, j'en sais rien. Enfin, j'étais complètement passionné, donc j'étais pas là en train de compter mes heures. Pour moi, c'était pas ça qui était important, c'était essayer de faire le mieux possible, parce que je le voulais tout simplement. Et c'est vrai qu'arrivé fin 2012, j'ai commencé à... Je crois que j'ai eu un espèce de petit burn-out, voilà, on va dire ça, voilà, un léger burn-out. Et peu à peu, je me suis aperçu qu'en fait, en une année, je commençais à vieillir très vite. Voilà, je n'étais plus la même personne. Enfin, je le voyais dans la glace. Et ça a été confirmé une fois quand je suis arrivé à la réception. Il y avait une réceptionniste qui était, pas méchante, mais très franche. Et puis, je me souviens que j'avais les cheveux longs, j'avais les cheveux qui devenaient cassants, je commençais à blanchir des cheveux, etc. Puis elle m'avait dit, mais enfin, qu'est-ce que tu fous là? Putain, on dirait que tu as 60 ans, quoi. Et ça m'avait vexé. Et sur le moment, j'avais rien dit, mais je me dis, merde. Et puis, je me souviens qu'une semaine après, je me suis coupé les cheveux courts. Après, elle me dit, ah ouais, c'est déjà mieux, etc. Et puis, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait qu'en l'espace d'un an, j'ai pris presque 10 ans, quoi. J'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne peux pas continuer sur ce chemin. Donc, je me suis remis un peu en cause et puis j'ai commencé à faire des recherches sur Internet. Et là, je suis tombé sur des gens qui pratiquent le végétalisme, le crudivorisme, etc. Et notamment un Allemand qui vit à côté de Las Vegas, aux États-Unis, qui d'ailleurs est arrivé très très tôt aux États-Unis. Je crois qu'il avait 2-3 ans lorsqu'il est arrivé avec ses parents aux États-Unis. Donc il est plutôt américain que allemand en fait. Et il m'a tout à fait inspiré. C'est-à-dire que j'ai vu ce mec-là qui à l'époque devait avoir dans les 47-48 ans avec une super forme physique, une énergie débordante. Il faisait beaucoup plus jeune que 47-48 ans. Et je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il doit faire quelque chose pour ça. Et j'ai commencé à le suivre, à le suivre sur YouTube, à écouter toutes ces vidéos. Et puis ben, peu à peu, je me suis mis, j'ai fait une transition, disons une transition d'abord qui a été mentale. Je me suis dit, bon, il va falloir que je change des choses, etc. Et puis finalement, j'ai pris une décision, mais carrément radicale, en février 2013, où du jour au lendemain, je suis devenu complètement crudivore, végétalien crudivore. C'est-à-dire que pendant 2 ans et demi, je n'ai plus mangé un seul aliment cuit. Et puis peu à peu, je me suis tourné vers des aliments bio, vers des compléments alimentaires, etc. Et j'ai complètement changé aussi mon mode de vie, c'est-à-dire que je me souviens que durant l'été 2013, eh bien, il y avait une personne qui était très très bien au micro. Je lui ai dit, bon écoute, ce que tu vas faire maintenant, tu vas faire les danses de village à midi. Moi je vais prendre un break. Voilà. J'étais tout le temps partout. Là je me suis dit, je vais prendre 2 heures pour moi, de midi à 14 heures. Je dis, je me casse. Donc il y avait donc une location de vélo sur place au camping où je travaillais. Et puis donc j'avais demandé au patron si je pouvais emprunter un vélo. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Donc j'avais pris un vélo et tous les jours je faisais donc 30 km de vélo, j'allais jusqu'à le centre commercial, c'est vers Cléra, c'est à 15 km du Barcarès. Et donc il y a une allée verte comme ça qui est super belle. Et là j'étais en train tout simplement de découvrir ce que c'était le Barcarès. Je ne savais pas du tout ce que c'était le Barcarès, j'avais jamais vu l'allée verte, etc. Et là tous les jours je faisais donc à peu près 30 km à vélo, ça me prenait à peu près 50-55 minutes à fond. Et aussitôt que j'avais fini le vélo, je posais le vélo au camping, puis j'allais à la salle de musculation, parce qu'il y a une salle de musculation sur place. Je faisais 15-20 minutes à fond de musculation, mais en superset, c'est-à-dire que généralement je choisissais 5 exercices. Et je faisais 4 séries comme ça non-stop avec ces 5 exercices. Et aussitôt après ça, je me souviens, j'avais un mobil-home qui n'était pas très loin. J'allais au mobil-home, je me changeais, je mettais le pareo, j'allais directement à la plage. Et là, pendant un quart d'heure, je faisais de l'aquagym dans la mer. Après le temps de me sécher au soleil. Voilà, c'était devenu mon rituel chaque jour, c'est 2 heures pour moi.
Et ensuite, j'étais par contre de plein temps pour le camping. Pour moi, c'était pas un souci, mais j'avais besoin de ces 2 heures pour me ressourcer. Et c'est à partir de là vraiment que j'ai commencé à prendre conscience de beaucoup de choses, etc. Et que la transformation s'est faite. D'ailleurs, je vais poster 2 photos, vous allez voir, entre 2012, c'était juste un peu avant que cette réceptionniste me fasse la réflexion, mais putain, on dirait que tu as 60 ans, etc. Et ensuite, vous allez voir cette deuxième photo, c'est 2 ans et demi après, en 2015, donc après 2 ans et demi de régime crudivore végétalien. Alors, qu'est-ce que ça m'a apporté? Ben, une différence d'énergie, déjà. Alors, au niveau de la masse musculaire, non, j'ai plus la même masse musculaire. Vraiment, si vous voulez prendre beaucoup de masse musculaire, c'est vrai qu'il faut reconnaître que c'est plus facile en mangeant de la viande, en prenant des produits laitiers en règle générale. Comme je pense que c'est plus facile de prendre de la masse musculaire. Mais c'est pas ce que je recherche. Mais non, moi, ce qui m'intéresse, c'est la longévité. J'ai potentialisé mes capacités, je dirais, dans le domaine de la musculation entre 20 et 28 ans, où je suis passé 2 fois 150 de développé couché, sans produits, etc. 165 kg pour un mec qui, enfin du squat pour un mec qui au départ faisait que 60 kg de poids de corps, c'est énorme. Voilà, donc j'ai vraiment poussé presque les limites de mes capacités naturelles. Donc je n'ai plus rien à me prouver. Je ne vais pas essayer à 56 ans de faire la même chose, les mêmes performances que lorsque j'avais 28 ans, ça n'a pas de sens. L'objectif, arrivé à un certain cap dans sa vie, eh bien, c'est de penser plutôt à la longévité, dire ben voilà, je vais profiter de ma vie lorsque j'aurai 60 ans, je vais profiter de ma vie lorsque j'aurai 70 ans, je vais profiter de ma vie lorsque j'aurai 80 ans, jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment, c'est important. Je pense qu'il y a trop de gens qui sont formatés par leur carrière. Après la carrière, c'est la retraite. La retraite, voilà, on va profiter pendant 10 ans. Après, c'est normal si on vieillit, etc. Moi, je n'accepte pas du tout ce genre de format, ce genre de formatage. Pour moi, il faut profiter tout le temps. J'ai souvent en image cette dame qui, à 95 ans, continuait à faire de la plongée sous-marine. Bon, bien sûr, elle n'allait pas à 30-40 mètres de profondeur, mais elle faisait de la vidéo sous-marine, 95 ans, donc régulièrement, elle plongeait jusqu'à 15 mètres de profondeur. Et jusqu'au bout de sa vie, elle a profité à fond. Et moi, c'est l'image que je projette. Je veux profiter à fond de la vie. J'ai énormément de choses que j'ai encore envie de faire dans ma vie. Beaucoup de choses que j'ai pas pu faire et que j'ai envie de faire. Et pour moi, l'âge ne doit en aucun cas être un frein. Voilà. Pour moi, c'est important de profiter jusqu'au dernier moment. Donc, c'est vraiment cette motivation que j'ai derrière. C'est pas uniquement de paraître plus jeune que mon âge. Ça, c'est voilà, ça c'est juste un facteur. C'est toujours agréable de paraître peut-être plus jeune que son âge. Je sais pas. Peut-être que je parais plus jeune, peut-être pas, j'en sais rien. Mais c'est l'énergie que l'on a qui est importante. C'est pouvoir profiter jusqu'au bout, avoir ces capacités de pouvoir profiter au maximum. Là, comme je disais dernièrement dans un short, le 23 septembre, je pars à La Réunion. Je vais rester pendant 2 mois chez ma grande fille là-bas à La Réunion. On en profite à chaque fois pour faire des marches. On va à Sillaos. La dernière fois, on avait fait le Bras Rouge. Au mois de juin l'année dernière, on avait fait le Bras Rouge. On avait fait la Chapelle. On a fait le Piton des Neiges. En 2016, on avait fait le Piton des Neiges. J'aimerais bien refaire cette année le Piton des Neiges. C'est une marche quand même qui est physique, qui démarre de Sillaos à 1300 mètres. Et jusqu'à 3000 mètres, donc avec un dénivelé de 1700 mètres, ça demande une bonne condition physique, un minimum de conditions physiques. Alors si vous n'avez plus cette forme physique, vous ne pouvez plus profiter de ça, vous ne pouvez plus vous projeter de faire des choses. J'aimerais bien faire un 6000 mètres, j'ai jamais fait un 6000 mètres dans ma vie, je me projette de faire un jour un 6000 mètres. Il y a des choses dans la plongée aussi que j'aimerais bien reprendre et continuer, et puis aller plus loin, notamment tout ce qui est plongée technique, les mélanges gazeux, etc. Tout ce qui est trimix, tout ça, ça m'intéresse énormément. Et repartir également de l'apnée. J'étais très bon en apnée, j'aimerais bien continuer, reprendre ça, l'apnée profonde, ça m'intéresse. Voilà, donc il y a énormément de choses que j'ai envie de créer. Et pour pouvoir faire toutes ces choses-là, eh bien, il faut avoir une condition physique qui soit impeccable, avoir un système qui fonctionne très très bien, et surtout avoir le mental et les émotions qui vont avec. C'est la raison pour laquelle, en fait, sur mon blog, souvent je parle des 4 facteurs qui sont le facteur santé, mental, émotionnel et spirituel. Et vraiment, ce sont les 4 piliers qui vous permettent d'avoir une vitalité, une santé supérieure et surtout une joie de vivre.
Voilà, donc pour moi, la plus grande victoire finalement, c'est pas tellement la victoire physique, parce que j'ai toujours eu une bonne condition physique, on peut le dire, mais c'est surtout ce changement au niveau de mes émotions, au niveau du mental. Oh là là, c'est carrément, pour moi, c'est une révolution, quoi. Je suis beaucoup plus calme. Bon, j'étais une personne très nerveuse, anxieuse. Maintenant, je suis vraiment beaucoup plus zen. Je vois la vie d'une manière beaucoup plus positive. Lorsqu'il y a des arguments, j'essaie de ne pas trop rentrer dans les arguments. Je déteste ça. Les conflits, c'est une chose que je ne supporte pas. Donc, si quelqu'un veut rentrer en conflit avec moi, généralement, je reste calme et je ne vais pas accompagner ce conflit-là. Je vais éviter tout ça. Ça m'intéresse pas du tout. Voilà. Alors que c'est vrai que si je pars 20 ans en arrière, s'il y avait un conflit, moi je rentrais direct, quoi. Ah ouais, j'étais prêt à rentrer dans le conflit. Voilà. Chose que maintenant, j'évite à tout prix. Donc il y a plein de choses comme ça qui ont énormément évolué sur le plan émotionnel et sur le plan mental. Et pour moi, ça, c'est la plus grande victoire. Alors, depuis 2013, depuis que je suis mis au végétalisme, crudivorisme, etc., est-ce que j'ai encore évolué? Oui, j'ai évolué parce que le jeûne a pris une partie, le jeûne intermittent a pris une partie vraiment prépondérante dans mon quotidien. Bon, tout à l'heure, je suis allé à la salle de gym, le ventre vide, hein, je vais m'entraîner et puis généralement, je mange vers 15 heures, 16 heures, voilà. Mais lorsque je vais à la salle de gym, je n'ai pas mangé, donc je n'ai pas besoin de manger le matin. Et d'ailleurs, quand je me lève, je prends juste du plasma de Quinton, qui est de l'eau de mer puisée dans des vortex entre 20 et 30 mètres de profondeur. Ces vortex sont chargés en phytoplancton et le phytoplancton va capter les minéraux qui sont dans l'eau de mer et par un processus que vous connaissez tous, qui est le même processus que pour les plantes, qui est le processus de photosynthèse, et bien, va transformer ces minéraux qui sont originellement inorganiques pour nous en minéraux organiques bioassimilables. Alors pour quelle raison? C'est parce que nous sommes des êtres, enfin des organismes hétérotrophes, c'est-à-dire qu'on n'a pas les capacités de capter les minéraux de la roche. Et pour ça, boire de l'eau minérale, ça sert strictement à rien, à part encrasser votre organisme, parce que nous n'avons pas les capacités de capter ces minéraux. Voilà. Il y a tout un business autour des eaux minéralisées qui me fait doucement rire. En fait, si vous voulez capter des minéraux, ben, il faut le faire soit en consommant des fruits, des légumes, et le mieux étant naturellement, enfin une des meilleures sources, le plasma de Quinton, parce qu'il contient toute la palette de tous les minéraux oligoéléments, hautement bioassimilables, et ce sous forme ionique, tout simplement parce que ce plasma de Quinton, cette eau de mer, est chargé en phytoplancton, et chargé en minéraux organiques bioassimilables par nous. Donc en fait, les plantes, le phytoplancton, etc., ce sont des organismes autotrophes, c'est-à-dire qui, eux, captent, vont chercher ces minéraux qui sont inorganiques et les transforment. Voilà. Et nous, ensuite, on en profite. Voilà, on vous aura appris quelque chose, j'espère. Alors, donc pour revenir, donc, le matin, je prends du plasma de Quinton. Après, je prends ma douche. D'abord, toujours une douche chaude. Ensuite, 3-4 minutes de douche froide. Ça, c'est vraiment devenu un rituel. Et puis après ça, je fais mon lit, machin, enfin voilà, tout ce que j'ai à faire, je me prépare, j'organise mon environnement, ça c'est très important, je déteste le bordel. Et après ça, je vais prendre un grand bol de thé vert. Voilà. Et même pour moi, maintenant, un bol de thé vert le matin, c'est lourd, quoi. C'est vraiment consistant. Peut-être ça va paraître bizarre, mais prendre un grand bol de thé vert, pour moi, c'est hyper consistant. Voilà, et puis ensuite je fais ce que j'ai à faire, parfois je vais travailler, faire des choses, et parfois je vais directement à la salle de gym, ça dépend. Ça dépend de mon envie, ça dépend de mon énergie, etc. Et généralement je vais manger vers 15h, 16h, parfois 17h, et je vais casser mon jeûne avec un grand green smoothie, parce que c'est ce que j'adore. Ça me convient très bien. Tout à l'heure, là, en revenant de la salle de gym, j'ai fait un green smoothie avec du persil frais. J'ai rajouté 3 bananes bien mûres, j'ai mis 4 dattes bien fraîches. Après ça, j'ai rajouté du tofu organique, parce que le tofu contient les 9 acides aminés essentiels que le corps a du mal ou ne peut pas synthétiser. Ensuite, j'ai rajouté des graines de lin, des graines de chia hydratées. Ensuite, mon lait végétal, je le fais moi-même avec de l'eau distillée et avec de la purée de sésame. Voilà. Ensuite, j'ai rajouté de la cannelle pour son effet hypoglycémiant, et puis à cela, j'ai rajouté également de l'ashwagandha, et puis je mélange tout ça et ça me fait une super grosse boisson. Avec cette boisson, à chaque fois, eh bien, je vais prendre des suppléments. Ça, c'est important parce que quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, les fruits et légumes, mais maintenant, même s'ils sont bio, même si je les achète chez Biocoop, ils n'ont plus la même qualité que les fruits et légumes de jadis.
Je veux dire, une pomme dans les années 40 n'a rien à voir avec une pomme aujourd'hui. Voilà. Donc pour moi, en dépit d'avoir une alimentation qui soit riche en fruits et légumes, nécessite tout de même de se complémenter. Alors c'est peut-être pas le cas si on vit sous les tropiques où il y a des fruits juteux qui sont cueillis directement de l'arbre. Les meilleures noix de coco que j'ai mangées, c'est au Cambodge, quoi. Au Cambodge, les noix de coco, elles sont comme ça. On boit le jus, donc le jus est hyper riche en électrolytes. On n'a même pas besoin de boire de l'eau à côté, quoi. Et la chair, elle est tendre. Les mangues sont fantastiques en Asie du Sud-Est. Les ananas, etc. Il y a énormément de fruits. Donc c'est vrai qu'ils sont largement plus riches en micronutriments que les fruits et légumes qu'on trouve ici en France en l'occurrence. Voilà, donc où en étais-je? Je commence à me perdre. Je commence à me perdre dans mon truc là, je suis con. Ouais, donc voilà, je fais donc un green smoothie parce que ça me convient très très bien. Donc voilà, j'y reviens. Donc avec le green smoothie, je me complémente. Donc qu'est-ce que je prends généralement? Ben, ce sont j'achète ça chez Natural Sunday. C'est une marque allemande qui fait des produits vraiment excellents, hyper sélectionnés. Ils vont à travers le monde, ils cherchent des petits exploitants, etc. C'est vraiment que de l'agriculture équitable, sans pesticides, etc. Vraiment, c'est fantastique. Donc là, je prends des suppléments en vitamine B, donc qui contiennent toutes les vitamines B, mais sous leur forme bioassimilable. Par exemple, la vitamine B12, eh bien, c'est de la méthylcobalaminine et de l'adénosylcobalaminine, voilà, qui sont les deux formes de vitamine B12 qui sont hautement bioassimilables. Également, il y a la B6, la B9. B6, B9, B12 sont extrêmement importantes pour le cycle de méthylation, pour recycler la méthionine. Ça, d'ailleurs, vous pouvez le découvrir. Si ce jargon vous paraît un peu difficile, ben, vous pouvez découvrir tout ça dans mon livre. Et si vous restiez jeune et heureux, j'en parle justement de tout ce cycle de méthylation et de toutes les vitamines. Donc je prends vraiment un complément de vitamine B qui contient toutes les vitamines B, du groupe B, du B1, B2, B3, B5, la B6, la B8, la biotine, la B9, la B12. Et puis également de la vitamine C qui est produite par fermentation, donc hautement bioassimilable. La vitamine C est extrêmement importante, ça vraiment il en faut. Il faut vraiment se supplémenter en vitamine C. Parallèlement, je prends également un complexe de vitamines liposolubles, donc les vitamines A, la vitamine D, donc notamment la D3, la vitamine K2 et les 8 isomères de la vitamine E, que sont les tocophérols et tocotriénols, qui sont extrêmement importants également. Donc en fait, je couvre l'ensemble des besoins en vitamines grâce à cette supplémentation, et en plus je prends des acides aminés qui ont un taux d'assimilation supérieur à 90%. Donc largement mieux que ces poudres, excusez-moi, de merde qui vendent dans les salles de musculation, qui sont bourrés de produits chimiques, etc. et qui ont en fait un taux de protéique, un taux d'assimilation protéique qui est seulement, il me semble, de 17%. Les œufs complets, ils ont, je crois, un taux d'assimilation protéique de 38%, le lait maternel 39%. Donc ici, moi, je prends des acides aminés qui ont quand même un taux d'assimilation de 90%, c'est énorme. En fait, prendre des protéines, c'est bien, mais votre corps va devoir briser ces protéines en polypeptides, en peptides, et à partir de ces peptides, reconstituer des chaînes d'acides aminés. Ça demande énormément de travail, donc le mieux, finalement, c'est d'apporter directement des acides aminés à son organisme. Voilà. Donc, quand je prends mon green smoothie, donc je prends ces suppléments, donc vitamine B, tout le groupe des vitamines B, vitamine C, toutes les vitamines liposolubles, et puis des acides aminés. Voilà. Après ça, eh bien, le soir, je vais prendre une grande salade. Alors, salade de saison, hein, je prends un peu tout, ça dépend ce qu'il y a dans les étalages. Ces temps-ci, il y a beaucoup de tomates, hein, c'est la période des tomates, il y a les concombres. Je mets également des champignons, je mets de l'oignon rouge, je mets de l'ail noir, j'adore les gousses d'ail noir, c'est de l'ail fermenté, lacto-fermenté. Je rajoute également tout ce qui est tahini, de vinaigre de cidre bio, un tout petit peu d'huile d'olive de bonne qualité. Je vais rajouter beaucoup d'algues, un mélange d'algues parce que les algues sont très riches en minéraux, hautement bioassimilables, en iode. Je vais rajouter également tout ce qui est gomasio, ce sont des graines de sésame broyées à froid sur meule de pierre. Et là, je me fais une grande salade, voilà, ça me suffit largement.
Et après, j'arrête de manger. Donc, généralement, ma salade, je la prends entre 19 h et maximum 20 h. Et après, je ne mange plus. Voilà. Et ensuite, j'ai un protocole que j'ai mis en place avant d'aller me coucher, généralement. Hein. Ça, j'en avais déjà parlé lors d'un short. Donc, j'en parle également en détail dans mon livre. Et si vous restez jeune et heureux, là, je parle vraiment des protocoles que je mets en place tous les soirs de manière à dormir le mieux possible. Voilà, donc voilà, j'ai mis en fait tout un protocole sur la journée qui me permet de jouir d'une bonne santé, et je vous invite naturellement à faire la même chose. Voilà, je ne vais pas rester plus longtemps parce que là ça devient long. Hein. Donc, pour faire un peu une conclusion sur tout ce que j'ai dit, eh bien, en quoi cette transition alimentaire a changé ma vie? A changé ma vie surtout au niveau du mental et de l'émotionnel et du spirituel. Ça vraiment, c'était un bon quantique. Et ensuite, un ralentissement du vieillissement. Voilà. Je ne m'appelle pas Benjamin Button, bien sûr, mais ça, je le vois. Je le vois très clairement quand je regarde les photos de 2012 et maintenant. Je me dis sur 11 ans, vraiment ça fonctionne. Voilà. Maintenant également, ça c'est chose importante. D'ailleurs, je ferai un short sur ça, sur l'eau. C'est vrai que je bois de l'eau distillée. Alors, pourquoi ce choix? Tout simplement parce que l'eau distillée, elle est pure. C'est une machine qui va créer de la buée. Cette buée est condensée et donc toutes les matières inorganiques, même la radioactivité, hein, tout reste au fond de la cuve. Donc c'est vraiment l'eau la plus pure que vous puissiez consommer. Ensuite, il y a des protocoles à suivre de manière que cette eau soit dynamisée, qu'elle soit vivante, etc. Je ferai une vidéo prochainement sur ça pour vous expliquer également ce qu'est l'eau en détail. Tout ça, je l'explique également dans mon livre, hein, vraiment en détail, l'importance de l'eau. Il ne faut pas oublier que notre corps est constitué quand même à 70% d'eau et les molécules à plus de 90% d'eau. Donc on baigne littéralement dans l'eau. Donc un apport hydrique conséquent est important, mais il faut que cet apport hydrique soit qualitatif. Voilà. Écoutez les amis, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. Profitez de la vie. Si cette vidéo vous a plu, n'a pas été trop longue, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez commenter, si vous voulez avoir des renseignements, etc. Moi je suis toujours ouvert, il n'y a pas de souci. Si vous laissez un commentaire, si vous posez une question, je vais y répondre naturellement. Et puis n'ayez pas peur de changer. Voilà, la vie est très courte, on arrive, excusez-moi, c'est le terme, on arrive à poil et on repart à poil. Entre les deux, on fait ce qu'on peut. Donc essayez d'en faire le mieux possible. La richesse, c'est pas spécialement d'avoir une Lamborghini et de vivre dans une maison avec 14 chambres et 14 télés, hein, c'est pas ça le bonheur. La réussite, c'est de pouvoir être en adéquation avec soi-même, c'est-à-dire avec ses rêves, etc. Et si vous arrivez à être en adéquation avec vous-même, eh bien vous allez réussir votre vie. C'est ça qui est le plus important. Voilà, je vous dis ciao ciao et puis je vous donne rendez-vous peut-être demain pour un short. Allez, bye bye!